Masechet Souka Daf Kaftet, on va commencer par la Mishnah au bas de Kafret Amoudbet. Kol Shivat Ayamim, Adam Ose Soukato, Keva Ubeto Aray. Dans la Torah, il est écrit qu'on doit s'installer dans la Souka pendant 7 jours. Basukot Eshvu Shivat Yamim. Cette installation dans la Souka a comme définition de faire de la souka sa demeure principale et la maison comme résidence secondaire. Dans la Braïta, on va voir tous les détails à ce propos. La Mishnah continue en disant Yardu geshamim me'ematai mutar lefanot mishet isra hamikpa. C'est-à-dire que on doit vivre dans la souka comme à la maison, avec tout le confort et les commodités, et par conséquent, si on souffre dans la souka, tel qu'au moment de la pluie, lorsque la pluie tombe et qu'on n'est pas à l'aise dans la souka, donc évidemment, ça ne s'appelle pas une habitation normale. À ce titre, on est dispensé de la souka, on a le droit de sortir. Mais la question de la Mishnah est de savoir à partir de quelle quantité de pluie on peut considérer qu'on souffre et qu'on est dispensé pour autant de la souka. Yardu geshamim me'ematai mutar lefanot. Lorsque la pluie tombe, à partir de quand on a le droit d'évacuer la souka? Mishet israh hamikpa. À partir du moment où la bouillie va se gâter. C'est-à-dire, il existe 3 sortes d'aliments: solide, liquide et épais. Ça veut dire que c'est le niveau intermédiaire. Quelque chose qui est totalement solide ne va pas s'abîmer, se gâter avec de la pluie. Quelque chose qui est complètement liquide ne va pas s'abîmer avec quelques gouttes de pluie. Où est-ce qu'on peut mesurer et constater la conséquence négative de la pluie? C'est quand on a par exemple de la purée. Si j'ai de la purée dans l'assiette, eh bien cette purée elle est épaisse. S'il y a dedans de la pluie qui tombe dedans, eh bien maintenant cette purée, elle n'est plus épaisse. Donc c'est un plat qui est avarié. C'est la raison pour laquelle on peut considérer qu'on est dispensé à partir de ce moment-là. La Mishnah conclut par une parabole et elle dit Mashlou mashal, les Hachamim ont donné une parabole pour illustrer l'état d'esprit de cette situation. Les mains d'Abardomé, à quoi cela ressemble? Les Eved Sheba Limzog Kos Lerabo Veshafachlo Kiton Alpanav. Si la pluie tombe dans la souka, eh bien c'est comme si un serviteur était venu auprès de son maître pour couper le vin avec de l'eau. Il est venu avec sa cruche d'eau et on sait qu'à l'époque, le vin était très épais. Quand il était à l'état pur, il était imbuvable. Il fallait le couper à l'eau, le diluer avec de l'eau. Alors le serviteur vient voir le maître, il veut justement diluer le vin du maître, balimzog, faire la méziga. Méziga, c'est ce mélange de l'eau avec le vin pour obtenir un équilibre parfait, pour que le vin soit bon. Veshafachlo kiton alpanav. Et il lui a envoyé la cruche à la figure. Alors, je ne vais pas expliquer exactement ici c'est qui Shafachlo Kiton Alpana, parce que ce sera l'analyse de la Gemara. Mais commençons par la Gemara. Tanu Rabanan, la Gemara nous cite une baraïta. Kol Shiv'at Ayamim, Adam Ose Soukato Keva Ubeto Aray. Pendant les 7 jours de Soukot, l'homme doit considérer que sa résidence principale, c'est la souka. Ubeto Aray. Et la maison, justement, ce n'est pas son lieu d'habitat fixe. Son habitation se focalise et se concentre dans la souka. Tandis que la maison n'est qu'une résidence secondaire. Ketzad, comment concrètement va-t-on transformer la souka en dirat keva? Hayulo kelim naim ma'alan la souka. S'il avait de beaux ustensiles, il doit les faire monter à la souka. Pourquoi on parle de monter à la souka? Car à l'époque,
les gens construisaient la souka sur le toit de la maison. Matzarot naot ma'alan la souka. S'il a de beaux couchages, de beaux lits, il les fait monter à la souka. Ochel veshote ou metayel basouka. Il mange, il boit et il est metayel dans la souka. Que veut dire metayel? Il y a plusieurs traductions. Metayel en général, c'est se promener. Alors en effet, si la souka est grande et qu'il a envie de marcher, de se balader, alors qu'il le fasse dans la souka. Mais si la souka est petite, comment peut-on parler de metayel? Alors il y a d'autres explications, de traductions au mot metayel. S'il faut trouver le terme approprié, j'allais dire se détendre. Metayel, basouka, c'est se détendre dans la souka. On a plusieurs références. Par exemple, quand on rigole, quand on s'amuse, on appelle ça dans la Gemara Hocha ve itlula. Itlula, ça veut dire rigoler, s'amuser. Ou bien, on a aussi la racine du mot Tula, c'est le tsel. Metalalta, c'est la souka qui fait du tsel. Quelqu'un qui veut se mettre à l'ombre du skar, parce que il fait chaud dehors, il y a du soleil, eh bien, c'est agréable de se mettre sous le srar, à l'ombre du skar. Ça s'appelle metayel. Donc metayel, ça peut être de la racine de tula, qui veut dire de l'ombre. Ça peut être de la racine de tlula, qui veut dire rigoler, s'amuser, comme par exemple Livyatan ze yatzarta le sahekbo. Eh bien, le Targum dit metula, qui veut dire s'amuser, rigoler. Alors, on doit passer les moments agréables dans la souka. On aime bien s'asseoir, discuter, se détendre, se décontracter. Fais-le dans la souka. Très bien. La Gemara demande Mina hanemile. D'où apprend-on ces halachot? Qui consiste à dire qu'il faut transformer la souka en résidence principale. Ce qu'on mène comme vie classique à la maison, on doit désormais le faire dans la souka pendant toute la fête. Detan ou rabanan teshvu keren taduru. Dans la Torah, il est écrit Basukot teshvu shivat yamim. Que veut dire teshvu? C'est vous installer. Vous devez vous installer dans la souka comme vous êtes toute l'année installé à la maison. Vous devez mener la même vie. Mikan amru, de là les chachamim ont déduit. Kol shivat yamim, ose adam sukato keva ou beto aray. Pendant les 7 jours, l'homme doit transformer sa souka en demeure fixe et sa maison en résidence secondaire. Ketzad, comment concrètement? On l'a déjà vu dans la braïta précédente. Ayulo kelim naim ma'alan la souka. Il avait de beaux ustensiles, eh bien qu'il les fasse monter à la souka. Matzarot naot ma'alan la souka. De beaux couchages, il les monte à la souka. Ochel veshote ou metayel basouka. Il mange, il boit, il se détend dans la souka. Umeshanen basouka. Dans cette baraïta, on retrouve 2 mots qu'on n'a pas vus dans la baraïta précédente, à savoir qu'il faut étudier la Torah dans la souka. Meshanen basouka. Que veut dire le verbe leshanen? Alors, Rashi nous dit Meshanen basouka, sover talmudo ou mehatro al burio la amod alav. Dehainu shemata de amorae ou svara shel ta'ame hamishna ou baraïta ma ta'am ze hayav ve ze patour ze asur ve ze mutar. Rashi s'est donné la peine de nous expliquer quelle est la définition de l'échanen. La Gemara, pour l'instant, comprend que la racine du mot de l'échanen, ça vient du mot chêne, comme les dents. Avec les dents, on coupe l'aliment. Chêne, l'échanen. Comment est-ce que on étudie? Eh bien, on doit analyser, on doit trancher, on doit donner des définitions tranchantes de chaque chose pour qu'elles soient précises. Ça s'appelle l'échanen. Quand on étudie les Mishnayot, on a des halachot, mais on n'a pas les raisons. On n'a pas compris pourquoi Asur, Mutar, Hayav, Zakai. Alors il faut être méchanen, il faut approfondir, aller chercher la logique qui se cache derrière chaque halacha.
Alors la Gemara a compris que Meshanen Basuka, ça veut dire que l'étude Be'iyun doit se faire dans la souka. Par rapport à cela, elle s'étonne. Et ini, ah bon, vers Amar Rava. Pourtant, Rava nous a enseigné Mikra ou mitna bemetalalta, vetanouye bar mi metalalta. Rava nous a enseigné que la lecture du Mikra, l'étude des Mishnayot, mitna c'est l'ishnot Mishnayot. Les Mishnayot étaient à l'époque étudiés par cœur. On apprenait toute la Torah chez Béalpé oralement. Alors, le Mikra, c'est une chose facile, la lecture. Réciter par cœur, ça ne fait pas appel à beaucoup de réflexion. Il n'y a pas de grand effort. Il faut juste réciter des textes. Tout cela doit se faire bemetalalta, dans la souka. Et comme on l'a déjà dit, pourquoi la souka s'appelle metalalta? Parce qu'elle fait du tala, elle fait du tula, du tsel. Tandis que tanouye, bar mi metalalta. L'approfondissement peut se faire à l'extérieur de la souka. Bar, c'est à l'extérieur. Tanouye, Rashi explique Tanouye hashas, dehus vara, litroah, ulshanen. וכן שמעתה דאמוראי שאינן באות אלא מכלל דקדוקים שהם למדים מתוך דברי המשנה דמדמו מילתא למילתא. Tanouiller, c'est comme on avait dit tout à l'heure, approfondir et réfléchir, analyser et faire des comparaisons, des déductions. Ça fait appel à un effort intellectuel. De ce fait, il faut se retrouver dans des conditions optimales. Shma'ata ba'et siluta. La réflexion nécessite une tranquillité d'esprit, la sérénité. Si dans la souka qui est petite, exiguë, ne me permet pas de me concentrer, j'ai besoin de sortir à l'extérieur de la souka, au grand air, sous un ciel découvert, pour être plus détendu, afin de mieux comprendre, mieux apprendre, alors, bar metalalta, on a le droit de sortir à l'extérieur. Alors ça fait qu'il y a une contradiction. D'une part, Rava nous dit que tanouye bar mi metalalta, pour approfondir et analyser, alors on a le droit d'étudier à l'extérieur de la souka, alors que la Braïta nous avait dit meshanen basuka. Et a priori, le mot meshanen, comme on a dit, c'est shinun dans le sens comme une dent qui est tranchante, qui coupe. Ainsi, quand on approfondit et qu'on donne des définitions tranchantes, ça c'est de l'approfondissement. Et pourtant la Braïta nous a dit basuka. Cette étude doit se faire dans la souka. Et c'est sûr que Rava le Emora ne va pas contredire une Baraïta. Donc s'il nous a enseigné que tanouye bar mi metalalta, il faut trouver donc comment concilier Rava avec la Braïta. La Gemara de répondre, la kashia, ha bemigras, ha be'ayune. Il y a la girsa et il y a le iyun. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a approfondi et on a compris, maintenant, une fois qu'on a passé des heures d'études, maintenant, ça y est, c'est acquis. Tant que c'est encore frais dans notre esprit, il faut réviser immédiatement. Et ce sera facile, car ce n'est qu'une révision. Et on a tout dans la tête. Ça ne fait pas appel à un gros effort intellectuel. C'est de la répétition. Ça doit se faire dans la souka. Tandis que, si c'est ayune, on est en train de commencer, d'entamer une étude, d'analyser les sujets, d'approfondir, et donc d'investir beaucoup de réflexion. Là, on a besoin de sérénité et de conditions qui soient optimales. Dans ce cas-là, on a le droit d'étudier à l'extérieur de la souka. Comme dit Rashi, Halemigras, Klomar, Tre Gavne Shinun. Il y a deux sortes de Shinun. Shinun, c'est comme je dis Milachon Shen, mais aussi Shinun, c'est Milachon Shnaim, Shoné, répété deux fois. Lemigras Gemara Habruralo Kvar, pour répéter en Girsa,
une Gemara qui est déjà claire dans son esprit, Haïnu Shmata, Tsarir Souka, Vehaïnu Meshanen. Et c'est de cela que la Braïta parlait quand elle a dit Meshanen Basuka. C'est qu'il fait une répétition, une révision dans la Souka. Mais quand c'est les Ayoun, il faut du Ayoun. Alors dans ce cas-là, Bar Mimetalalta, il a le droit de sortir à l'extérieur si c'est nécessaire. Et auquel titre c'est Moutar? Eh bien parce que Mitztaher Patour Minasuka. Puisqu'on a déjà appris le Yesod, le principe. Si la personne souffre, eh bien elle n'a pas à souffrir. Si à cause de la Souka elle souffre, elle est dispensée de la Souka. Si en étudiant la Torah dans la Souka, je souffre de ne pas avoir toutes les conditions de sérénité requises pour une lucidité d'esprit, on a le droit d'étudier à l'extérieur. Mais j'ai vu un pirouche très sympathique qui consiste à dire que, comme on avait vu que Achilat Aray, Mihutz la Souka, et Achilat Keva, Betoch la Souka, alors même la consommation d'ordre spirituel et intellectuel, c'est la même chose. Quand on étudie des choses qu'on a déjà apprises et qu'on récite constamment, régulièrement, ça c'est la Achilat Keva de la Torah. Notre Neshama se nourrit de la Torah. Alors le limoud qui est Keva, ça doit se faire dans la Souka. Et le limoud Aray à l'extérieur de la Souka. Mais le premier pirouche est plus simple. Et la Gemara raconte une histoire pour conforter cette idée qui ha de Rava verami bar Hama qui havu kaime mekame de Rav Hasda merahate bagemara bahade hadade vehadar me'aine bisvara. C'est-à-dire, lorsque Rava et Rami bar Hama, qui étaient les élèves de Rav Hisda, étudiaient la Torah chez lui, eh bien ensuite ils révisaient ensemble. Ils parcouraient toute l'étude, merahate bigmara, comme s'ils couraient. Ils faisaient rapidement une révision. Bahadadade ensemble. Vehadar me'aine bisvara. Et une fois que le texte était clair, dans le sens où ils avaient bien saisi le texte lui-même, ensuite ils analysaient en réfléchissant à chaque détail. Donc on a compris qu'il y a deux sortes de limoud. Il y a la bki'ut et le ayoun. La bki'ut doit se faire dans la souka, le ayoun est permis même à l'extérieur, s'il y a besoin d'avoir un air et un climat plus agréable à l'extérieur. Amarava, mané mishteya bemetalalta, mané michla bar mimetalalta. Mané, en araméen, ça veut dire des kelim. Mané mishteya, des kelim pour boire, c'est-à-dire des verres, des cruches. On a le droit de les laisser dans la souka. Par contre, mané michla bar mimetalalta. Tandis que les ustensiles nécessaires pour manger, on n'a pas le droit, une fois qu'on a terminé de manger, on a des ustensiles qui sont sales, on n'a pas le droit de les laisser dans la souka, c'est un manque de respect. Il faut les faire sortir. Tandis que la boisson, ce n'est pas dégoûtant, même si le verre dans lequel j'ai bu n'est pas lavé, il n'est pas sale, il n'est pas dégoûtant. Alors on peut laisser des ustensiles de boisson qui ont servi à la boisson, on peut les laisser dans la souka, même après avoir bu. On n'est pas obligé de débarrasser immédiatement la table, parce que ce n'est pas dégoûtant. Tandis que les kelim qui ont été utilisés pour manger, une fois qu'on a terminé de manger, c'est dégoûtant. Les assiettes sales, les plats qui sont sales, il faut immédiatement débarrasser la table. Mais Tosfot nous donne un autre pirouche. Ils disent qu'en réalité, il n'y a pas que les assiettes sales qu'il faut débarrasser. La Gemara fait allusion même avant le repas. Au début du repas, il y a des kelim qu'on n'a pas le droit de faire rentrer dans la souka. Quels sont ces ustensiles culinaires qu'on n'a pas le droit d'introduire dans la souka, même au début du repas? Eh bien, il s'agit des marmites. Les marmites avec lesquelles on a cuisiné, eh bien, on n'a pas le droit de les introduire dans la souka pour se servir.
il faut transvaser le contenu dans des plateaux, et ce sont ces plats qui vont être introduits dans la soukha. Exactement, nous dit Tosfot, comme pendant l'année. Est-ce que quelqu'un vient à table quand il a ses invités avec des marmites pour les servir? Évidemment que non. Ce n'est pas kavod. Tu ne viens pas avec une marmite à table. Alors pourquoi est-ce que tu te permettrais de rentrer avec dans la soukha? Tu dois respecter la soukha, c'est-à-dire la kedusha de la soukha, puisque c'est une mitzvah, autant que tu fais kavod à tes invités et tu n'apportes pas à table à la salle à manger. Tu laisses à la cuisine les marmites et tu n'amènes à table que des plateaux. Donc on a les deux pirouchim, Rashi et Tosfot. Résumons, les kelim culinaires, si c'est pour la boisson, on a le droit de les laisser dans la soukha. Si ce sont des kelim réservés à la consommation, à la nourriture, au manger, alors ça doit être en dehors de la soukha. Hatzba, Veshahil, Bar Mimetal Alta. À l'époque, il n'y avait pas de robinet, les gens allaient puiser de l'eau. Ils avaient deux sortes de seaux, soit le seau en argile, soit des seaux en bois. En argile, ça s'appelle Hatzba, et en bois, ça s'appelle Shahil. Eh bien, ce genre de kelim doivent être en dehors de la soukha, pas dans la soukha. Shraga, Bemetal Alta. Ve'amrela, Bar Mimetal Alta. Ve'la pelige, Habesuka Gedola, Habesuka Ketana. Quel est le din d'une lampe, d'une veilleuse? À l'époque, on prenait des verres, soit en argile, soit en métal, on mettait dedans de l'huile, la mèche, et c'est comme ça qu'on allait s'éclairer en allumant ces nérotes. C'est ça le ner. Le ner, c'est une veilleuse. Est-ce que le ner peut rester dans la soukha? Alors, on nous dit comme ça. Shraga bemetalalta. Oui, d'après la première opinion, même une lampe en argile, une veilleuse en argile, c'est permis de la faire entrer dans la soukha. Et d'autres disent bar mimetalalta, à l'extérieur de la soukha. Et ce pourquoi? Parce que ce n'est pas kavod. Alors on va lire ici quelques explications par rapport à ce ner. Alors Tosfot nous explique que le problème du ner, c'est un problème de risque d'incendie. C'est la raison pour laquelle c'est uniquement dans soukha ktana, une petite soukha, où il y a ce risque. Parce que le ner peut facilement, avec la flamme, faire flamber la soukha. Mais si la soukha est grande et le ner est au milieu, donc il n'y a pas de problème. Alors le Beth Yosef nous dit que d'après ce pirouche, alors il n'y a pas de différence si c'est une lampe en argile ou une lampe en d'autres matériaux. Il n'y a pas de différence, puisque tout est une question de risque de srefa. Mais le Beit Hadash, n'est pas d'accord avec le Beth Yosef. Il dit que ce n'est pas pour rien que Rashi a parlé de Kli Heres. Il a parlé d'argile, parce que Rashi parle du ner après son extinction. Une fois que ça s'est éteint, on sait qu'un ner chez le Heres, une veilleuse en argile, comme elle a été imbibée d'huile, elle devient dégoûtante, c'est maous, c'est pour ça qu'il faut la faire sortir de la soukha. Donc on parle non pas de problème de risque de srefa. D'après Rashi, contrairement à Tosfot qui ont parlé du risque d'incendie, pour Rashi c'est un manque de respect tout simplement, comme on a vu à propos des ustensiles culinaires. Après manger, il faut débarrasser, parce que ce n'est pas kavod pour la soukha. Ainsi, ce n'est pas kavod pour la soukha de laisser un ner chez le Heres. Mais si ce n'était pas du Heres, qui n'est pas dégoûtant, il n'y a pas de problème. Ok. Yardou Geshamim. Tana, Mishetisra Hamikpa Shel Grisin. Lorsqu'on a dit dans la Mishnah qu'à partir du moment où la bouillie pourrait se gâter, pourrait s'abîmer
à cause de la pluie qui tombe dans l'assiette, où il y a cette purée, cette bouillie, on parle d'une purée de glycine. Glycine, c'est comme des fèves, comme des lentilles qui sont écrasées. Et avec un peu d'eau, déjà, ça s'abîme. Donc il suffit d'avoir peu de pluie pour être dispensé de la souka. Alors, il y a une marloquette entre les rishonim. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait un plat de mikpa, ce qu'on appelle mikpa, avec une bouillie, une purée, qui risque de s'abîmer avec la pluie, et c'est là qu'on est, en effet, dispensé de la souka. On peut sortir de la souka dès que ça s'abîme. Ou bien non. Même si, pour l'instant, il n'y a pas de plat, il n'y a pas de bouillie, il n'y a pas de purée, mais s'il y en avait, la quantité de pluie actuelle aurait pu abîmer le plat. Donc c'est juste une référence pour savoir à partir de quel moment on a le droit de sortir de la souka à cause de la pluie. La référence, c'est s'il y avait un plat où il y avait une purée qui aurait pu s'abîmer avec cette quantité de pluie, alors j'ai le droit de sortir maintenant, même s'il n'y a pas de purée. C'est une marloquette entre les rishonim. La Gemara raconte à ce propos une histoire. Abaye, Havayativ Kame de Rav Yosef Bemetallalta. Abaye était assis dans la souka avec Rav Yosef. Nashav Zika, le vent a soufflé. Vekamaite Tsivuta. Et le vent a fait tomber des chutes de débris du scar. Et donc ça tombait sur les plats qui étaient sur la table. Amar Léo Rav Yosef. Alors Rav Yosef a dit à ses élèves, Panouli Mané Mehacha. Débarrassez la table, évacuez tout ce qu'il y a ici, on va rentrer à la maison. Je ne vais pas rester manger ici. Amar le Abaye. Abaye lui a posé la question à son maître. Ve'atnan mishet Isra hamikpa. Comment est-ce que, avec si peu, déjà, tu te dispenses de la souka? Mais dans la Mishnah, il est écrit qu'on est dispensé de la souka seulement si vraiment on est gêné, à tel point que, par exemple, si c'était de la pluie pouvait abîmer la purée. Alors là aussi, cette petite chute de débris, eh bien, il faut que ce soit en une telle quantité, que ce soit équivalent à Mishet Isra Hamikpa. Mais on n'en est pas encore là. Amar, il lui a répondu, les didi, kevan de anina da'atai, ke Mishet Isra Hamikpa d'ameli. Pour moi, c'est considéré comme Mishet Isra Hamikpa. Parce que je suis un homme délicat. Je suis quelqu'un de douillet, capricieux. Dès qu'il y a quelque chose qui me dégoûte, je me sens mal. Donc pour moi, c'est considéré comme déjà un niveau de dégoût, comme si le plat s'était déjà abîmé. D'ailleurs, dans ma Maseret Psahim, Rav Yosef disait, à propos de la Braïta, qu'il disait Shlosha Hayem Enam Haim. Il y a 3 personnes dont leur vie n'en est pas une. Arat Hanim, les coléreux. Arahmanim, ceux qui ont toujours pitié de tout le monde, et donc ils prennent sur eux la misère du monde. Et Anine Hadda'at, des gens délicats qui se dégoûtent de tout. Chaque chose les dégoûte. Alors, à chaque fois qu'ils voient quelque chose qui les écœure, ils se sentent mal à l'aise. Rabbi Yosef a dit Vekulehu itanhubi. Moi, j'ai les 3 natures. Je suis à la fois coléreux, Rahman et Anine Hadda'at. Alors, c'est ce qu'il a dit, Rabbi Yosef à Abaye. Il lui a dit, voilà pourquoi je suis dispensé de la souka, puisque ces débris du scar qui sont tombés dans mon assiette, dans mes plats, m'écœurent, et de ce fait, je suis dispensé de la souka. Tanu Rabanan, la Gemara cite une baraïta. Haya ochel basouka, veyardu geshamim. Quelqu'un qui mangeait dans la souka, et voilà que la pluie se met à tomber. Veyarad. Et il est descendu de la souka, puisqu'on a dit qu'à l'époque, les soukotes c'était sur le toit, il est rentré chez lui à la maison. En matrihin oto la'alot ad sheigmor se'udato. Bien que la pluie s'est arrêtée en attendant, voilà, lui, il a quitté la souka parce qu'il pleuvait,
il est en train de manger maintenant à la maison, puisqu'il était dispensé, mais la pluie s'est arrêtée. Est-ce qu'il a l'obligation de remonter maintenant pour terminer son repas dans la souka? Réponse, non. En matrihinoto. On ne le fatigue pas, on ne le dérange pas pour aller terminer son repas et de faire le va-et-vient. Pourquoi? Parce que mitzta'er patur min souka. Dans cette situation-là, il est dans un état de tsa'ar. Quelqu'un qui est mitzta'er patur min souka. Les Mefarshim disent que c'est seulement si, en effet, il avait déjà commencé à manger dans la maison. Mais s'il n'a pas encore commencé, alors dans ce cas-là, il faut qu'il monte immédiatement, qu'il remonte dans la souka. Haya yashen tahat souka viardu geshamim. Quelqu'un qui dormait dans la souka et la pluie est tombée. Veyarad, il est descendu de la souka chez lui à la maison. Même si la pluie s'est arrêtée, en matrihinoto la'alot ad sheye or. On ne le dérange pas, on ne l'oblige pas à remonter dans la souka jusqu'à ce que y ait or. La Gemara pose la question, Ibaya Léou, ad sheye or ou ad sheye or? Est-ce que la bonne version c'est avec Aïn ou avec Aleph? Ad sheye or, ça veut dire jusqu'à ce qu'il se réveille, ou ad sheye or, de la racine du mot or, la lumière, ça veut dire jusqu'à ce que le jour se lève et qu'il y ait la lumière du jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que on ne l'oblige pas à remonter dans la souka pour terminer son sommeil là-bas, pour dormir encore là-bas. Non. Puisqu'il est descendu chez lui à cause de la pluie, il n'est pas hayav de remonter là-haut, ad sheye or ou ad sheye or. Quelle est la différence? Si on dit que c'est ad sheye or, jusqu'à ce qu'il se réveille, chez horaire, alors ça veut dire que même pendant la nuit, lorsqu'il s'est réveillé, eh bien, il doit remonter dans la souka pour terminer son sommeil là-haut dans la souka. Mais si on dit que c'est ad sheye or, ça veut dire que même s'il s'est réveillé pendant la nuit, il voit que la pluie s'est arrêtée, il n'a pas l'obligation de remonter jusqu'au or, jusqu'au lever du jour. À ce moment-là, il remontera dans la souka. Alors, quelle est la bonne version? Ad sheye or avec Aleph ou ad sheye or sheit horer avec Aïn? La Gemara déduit de la braïta suivante. Ta shema ad sheye or veyale amud al-shahar. Ta'arte. Et la ima ad sheye or veyale amud al-shahar. À partir d'une autre braïta, on a pu déduire la solution à notre safek. C'est sûr que la bonne version, c'est ad sheye or avec Aïn et pas ad sheye or avec Aleph. Quelle est la preuve? C'est que dans une baraïta, il est écrit que l'homme qui a quitté la souka parce qu'il pleuvait, il a été dormir chez lui à la maison, on ne l'oblige pas à remonter dans la souka jusqu'à ce que y ait or, ya'ale amud al-shahar. Qu'est-ce que c'est que ya'ale amud al-shahar? Le lever du jour, à peine le premier rayon de lumière qu'il y a à l'horizon. Et qu'est-ce que c'est que or? C'est lorsque, à l'est du monde, à l'horizon, tout est clair. Tout le soleil a déjà éclairé tout l'horizon à l'est. Ça s'appelle Yehor. Alors c'est contradictoire. Si tu me dis que on l'oblige à remonter la souka quand? Ad Yehor, ad she'ale amud hashachar. Mais Tarte, tu me dis deux choses contradictoires. Amud hashachar, c'est avant Yehor. Yehor, c'est qu'il fait déjà jour, il fait déjà clair. Tandis que Amud hashachar, c'est à peine le début. C'est l'aurore, c'est à l'aube. Eh bien, on te dit, de là, tu as la preuve que le mot Yehor, c'est pas Yehor, c'est Yehor, Ad sheit horer. Alors maintenant, on comprend. Ad sheit horer, v'ya'ale amud hashachar. Quand est-ce qu'il aura l'obligation de remonter dans la souka? Une fois qu'il se sera réveillé, mais pas pendant la nuit. S'il s'est réveillé pendant la nuit, il n'a aucune obligation. Il s'est réveillé et amud hashachar. Si par exemple, il y a eu déjà amud hashachar, mais il ne s'est pas réveillé, c'est pas la peine d'aller le réveiller. Ou bien, s'il s'est réveillé, mais il fait encore nuit.
il n'y a pas d'obligation de remonter dans la souka. Quand est-ce qu'il est chayav? Que si on a les deux critères réunis, premièrement, le jour s'est levé, et deuxièmement, il s'est réveillé. Très bien. Maintenant, la Gemara va se focaliser sur le mashal de la Mishnah. La Mishnah a donné une parabole pour illustrer l'idée de cette histoire de la pluie pendant Sukkot. La Mishnah nous a dit que la pluie qui tombe pendant Sukkot, c'est un signe de malédiction, chas v'shalom. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu ne veut pas de notre mitzvah de Souka. Nous, on veut rentrer dans la Souka, manger, dormir dans la Souka, et qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie de la pluie. C'est comme s'il disait, je n'en veux pas de votre Souka, de votre mitzvah. Donc c'est chas v'shalom, un signe de malédiction. Geshamim bahag siman klala. Mais maintenant, la Gemara veut tout simplement comprendre quel est le sens de cette parabole. Mashal le meler, mashal le eved, shebalim zog, kos les rabots, veshafach le rabot, kiton al panav. C'est comme un serviteur qui venait avec une cruche d'eau pour couper le vin de son maître, puisqu'à l'époque le vin était épais, il fallait le diluer avec de l'eau. Il vient pour le diluer avec son eau, et qu'est-ce qui se passe? Il lui a renversé la cruche d'eau sur le visage. Alors la Gemara demande, Ibayaleu, mi shafach lemi, qui a renversé la cruche d'eau sur le visage? Qui a jeté la cruche d'eau au visage de qui? Mi shafach lemi. Ça veut dire que c'est sûr que ce machal vient exprimer le mécontentement de Dieu. Mais quand on nous dit shafach l'eau kiton al panav, c'est qui a versé le kiton? On peut dire que c'est soit le Adon, le maître, qui a pris la cruche d'eau, il lui dit, tu veux me servir? Je ne veux pas ton service. Tu m'as tellement énervé avec ton comportement négatif, je prends la cruche d'eau et je t'envoie à la figure. Il lui envoie toute l'eau sur le visage. Ça peut être ça le sens du machal. Comme si Akadosh Baruch Hu dit, voilà, je vous envoie de la pluie parce que je ne veux pas de votre mitzvah. Gardez-la, votre mitzvah de Souka. Chas v'shalom. Ou le contraire, que le kiton, c'est le eved. C'est le eved qui a versé le kiton, c'est-à-dire qu'il a mal agi. Il a fait une erreur. Ainsi, notre Souka, notre mitzvah de Souka, elle, ressemble à un eved qui a fait un faux pas, une maladresse, et qui a renversé le contenu de la cruche. Et donc le machal, il est plus par rapport à notre action de mitzvah. Pas par rapport à la réaction de Dieu, mais par rapport à la critique qui est adressée aux serviteurs, c'est-à-dire à Am Israël, comme si Akadosh Baruch Hu disait, votre mitzvah de Souka ne m'intéresse pas. Chas v'shalom. Alors la Gemara cite une baraïta pour résoudre cette question. Ta shema de Tanya, shafach lo rabbo kiton al panav et amarlo i ifshi beshimushra. Alors dans la baraïta, c'est clair, net et précis que qui a versé à qui et sur qui la cruche d'eau, eh bien c'est le Adon qui a versé à la figure qui a jeté à la figure du Eved le contenu de la cruche d'eau, comme pour dire, tu es venu pour diluer mon vin, je n'en veux pas de ton service. Je te lance l'eau à la figure. Alors à Botaï, le Gaon de Vilna donne une explication très belle pour comprendre l'histoire de ce machal. On sait que Sukkot arrive après Rosh Hashanah et Kippour. Il y a d'abord Yamim Noraim et ensuite Yamim Tovim. Yamim Noraim, les jours redoutables, les jours de jugement. La personne est jugée pendant la période Rosh Hashanah et Kippour. Et on est saisi de peur, tandis que Sukkot, c'est la période de la simra, de l'amour, où Akadosh Baruch Hu, au contraire, nous invite à rentrer dans la soukha, et à ce moment-là, on va accomplir la mitzvah dans la simha, zman simhatenu, ou smachtem lifnei Hashem elokeinu b'shivat yamim. Et la mitzvah de soukha, dans la simcha, elle vient atténuer
la rigueur de la justice divine des jours redoutables. C'est comme si on mettait de l'eau dans le vin. Le vin qui est rouge et fort, avec un alcool très fort, ça représente la midat hadin, la dimension de rigueur. L'eau qui est transparente, qui est agréable d'apparence et qui est douce à boire, eh bien c'est la représentation de midat hesed ou midat rahamim. Mettre de l'eau dans le vin, c'est atténuer la midat hadin par la midat rahamim. Quand Akadosh Baruch Hu nous empêche d'accomplir la mitzvah de Souka, ça veut dire que, chas v'shalom, comme s'il nous empêchait d'être mematek les dinim, de radoucir la rigueur du jugement divin. Alors, chas v'shalom, c'est siman klala barag. Voilà comment le Gaon de Vilna nous explique. Puisque nous avons parlé d'un signe précurseur de malédiction, la Gemara maintenant va basculer à toute autre chose qui n'a rien à voir avec Souka, mais qui est en rapport avec des signes de malédiction. Tanu Rabanan, Bisman she'ahamal loka, siman ra lechol haolam kulo. Lorsque nous sommes témoins d'une éclipse solaire, l'éclipse du soleil, ça veut dire que du coup, il y a un noir, il y a un voile noir, eh bien, c'est un mauvais présage pour l'ensemble du monde. Machal les mahadavar domé. À quoi cela ressemble? Les melech basar vadam, un roi en chair et en sang, chez Asa Seouda le Avadav, il avait organisé un repas à ses serviteurs, Veiniach panas lifnehem, et il avait posé une lanterne pour éclairer la salle pendant le repas. Kaas alehem, amar le avdo tol panas mipenehem veoshivem bachosher. Mais lorsque ces gens-là ont osé se rebeller contre le roi et ont suscité sa colère, alors il a dit à son serviteur, va et tu retires la lanterne. Tu vas éteindre la lumière et tu les plongeras dans l'obscurité. Le soleil, c'est la lanterne que Hachem a créée pour éclairer le monde. C'est quelque chose qui nous procure tellement de profit. Ça nous éclaire, ça nous réchauffe, ça nous donne du moral. S'il y a une éclipse solaire, ça veut dire que le monde est obscurci, assombri, comme si Akadosh Baruch Hu ne voulait plus éclairer le monde. C'est un signe, chas v'shalom, de colère divine qui est un mauvais siman pour le monde entier. Siman ra lekol haolam kulo. Tanya, maintenant on a une autre baraïta qui nous dit Rabbi Meir Omer, kol zman shemeorot lokim, siman ra leson ehem shel Israël, mipene shemelummadin bemakotehen. Machal le sofer sheba lebet hasefer urtsua biyado. Mi doeg, mi sheragil ilkot bechol yom vayom, hu doeg. Rabbi Meir nous dit quand il y a des éclipses solaires, alors, Hasve Shalom, Am Israël doit se soucier. Am Israël, comme on dit, que la Gemara, quand elle parle de choses négatives, elle ne dit pas que Hasve Shalom ça arrive au Am Israël. Elle dit que ça tombe sur les ennemis d'Israël. Mais on a compris que ça fait allusion à Israël. Rabbi Meir nous dit, quand les astres, les constellations, le soleil, la lune, eh bien, sont en état d'éclipse, cette éclipse est un siman négatif pour les ennemis d'Israël, c'est-à-dire, entre parenthèses, Chazé Shalom pour Am Israël. Pourquoi? Mipene shemelummadim bemakotehem. Am Israël est habitué à endurer des épreuves, puisque Am Israël a un excellent potentiel. C'est le peuple qui a été élu par Hachem, qui a reçu la Torah, qui a mérité d'établir un pacte d'alliance avec Hachem, qui a mérité autant de miracles en sortant d'Égypte. De ce fait, Am Israël est tellement redevable envers Hachem. Si nous, on se conduit mal, alors nous sommes les premiers à prendre le coup de martinet, les coups de fouet. C'est pour cela que si il y a des éclipses dans le monde, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous met en garde et il nous invite à faire teshuva avant que Hasve Shalom
ne se concrétisent les mauvais présages. À quoi cela ressemble, disait Rabbi Meir? Un sofer, c'est-à-dire celui qui enseignait dans une classe de jeunes élèves. Sheba le Bet Sefer, il est venu à l'école, Urtsoa Beyado, avec le martinet dans la main. Mi Doeg, qui est-ce qui a peur parmi tous les élèves? Mi Sheragil Ilkot Bechol Yom Bayom, ou Doeg, celui qui a l'habitude de recevoir des tannées, des leçons du professeur tous les jours. Parce que le professeur voit que cet élève, il a un grand potentiel. Il dit les autres, de toutes les façons, ils ne se réveillent pas. Ils n'ont pas de grande capacité. Mais lui peut devenir un super ingénieur. C'est dommage. Alors il le booste. Ainsi, Am Israël doivent être boostés quand ils voient ces éclipses. Tanu Rabanan bizman she'hamal loka simanra le'ovdei kochavim. Alevana loka simanra le'sonehem shel Israël. Il peut y avoir une éclipse solaire, il peut y avoir une éclipse lunaire. La lune, c'est la référence du calendrier juif. Le soleil, c'est la référence du calendrier des Goïm. Lorsque le soleil est en éclipse, c'est un mauvais présage pour les nations du monde. Lorsque la lune est en état d'éclipse, c'est un mauvais signe précurseur pour les ennemis d'Israël. Ça veut dire, comme on a dit par euphémisme, Am Israël. Hasve Shalom. Et pour quelle raison? Mipene chez Israël, monim la levana, ve'ovdei kochavim la hama. Car Israël compte le calendrier, les jours du calendrier par rapport, c'est-à-dire les mois sont lunaires, puisqu'on a l'apparition de la lune, la néoménie, qui est le Rosh Chodesh, et ensuite à la fin du mois, la lune disparaît pour réapparaître quelques heures après, et on a le Molad Alevana. C'est comme ça qu'on a les 12 mois du calendrier. Et à la fin de ces 12 mois, c'est une nouvelle année. Il y a 354 jours dans l'année lunaire, puisqu'on a 6 mois pleins et 6 mois creux. 6 mois de 30 jours, ça fait 180. 6 mois de 29 jours, ça fait 174. 180 et 174 égale 354. Mipenesh Israël monim la levana, ve'ovdei kochavim la hama. Puisque les goïms, ils comptent les jours de leur calendrier par rapport au soleil, s'il y a une éclipse solaire, donc c'est un mauvais signe pour eux. Mais si c'est la lune, étant donné que Am Israël il compte par rapport à la lune, c'est un mauvais signe, Hasve Shalom, pour son Ehem Shel Israël. Maintenant, la Braïta continue, nous dit que Loka b'mizrach, siman ra liyoshve mizrach. B'ma'arav, siman ra liyoshve ma'arav. Si le soleil, en fait, quand il a subi l'éclipse, quand il était à l'est, alors c'est un mauvais signe pour les habitants de l'est du monde, du globe terrestre. Si c'était quand il était à l'ouest qu'il y a eu l'éclipse solaire, c'est un mauvais signe pour les habitants de l'ouest. Et si l'éclipse a eu lieu lorsque le soleil était au zénith, au milieu du ciel, simanra lekol haolam kulo. C'est un mauvais signe pour tous les habitants du monde. Panav domim ledam, herev balaolam. Si l'éclipse était de telle manière à ce que le soleil est devenu rouge par l'éclipse solaire, c'est un signe de sang. Ça veut dire qu'il y aura des guerres et Hasve Shalom, il y aura beaucoup de herev, beaucoup d'épées, beaucoup d'armes qui vont faire couler du sang. Les sacs, hitzeraav ba'im la'olam. Si la couleur, elle est plutôt sombre, noire et pas rougeâtre, c'est un signe qu'il va y avoir, Hasve Shalom, de la famine. Car le sac, c'est fait avec du poil de chèvre qui est de couleur noire. Et en effet, les gens qui n'ont pas mangé pendant des jours deviennent pâles, verdâtres, comme si leur visage a noirci. C'est assombri. La zo et la zo, si l'éclipse a fait que le soleil a une double couleur, noirâtre, rougeâtre, ça veut dire que Chazé Shalom, il y aura les deux xérotes, les deux décrets. La guerre
les guerres nombreuses, beaucoup d'effusions de sang et aussi de la famine. Has v'shalom Hashem yatzilenu. Lazo velazo, herev v'chitzeraav baim la'olam. Laka bichnisato pour anut shoha lavo. Bi'tziato memaheret lavo. Si l'éclipse solaire a eu lieu, biknisato, lorsque le soleil rentre, c'est-à-dire juste avant le coucher du soleil, où il va rentrer ensuite à l'horizon. Dans ce cas-là, ça veut dire que la pour Anout ne va pas arriver longtemps, ne va pas arriver rapidement. Ça veut dire que de la même façon que le coucher du soleil a toute la journée jusqu'à ce qu'il se couche, ainsi la Gézéra aura lieu que bien plus tard. Si c'est Bitziato, si l'éclipse solaire a eu lieu juste au moment où le soleil est apparu à l'est, eh bien, ça veut dire que la Gézéra va arriver très vite, très rapidement, Chas v'Shalom. Il y a ceux qui disent que c'est juste le contraire. Quand l'éclipse a eu lieu au lever du jour, ça veut dire qu'il y a encore toute la journée jusqu'à ce qu'il se couche. Et de ce fait, ça veut dire que le mauvais décret ne va arriver que bien plus tard. Et si l'éclipse solaire a eu lieu juste avant le coucher du soleil, sous-entendu que ça va arriver rapidement, Chas v'Shalom, ces mauvais décrets. Et la Braïta continue en disant Ve'en lecha kol uma ve'uma sheloka shen Eloheha loke ima shene'emar uprol Elohe Mitzrayim ese shefatim. On sait que chaque peuple a un ange tutélaire. Ça veut dire qu'il a la responsabilité de la gestion de son peuple. C'est l'ange protecteur de sa nation. C'est son peuple qui est sous sa tutelle. Alors, quand Akadosh Baruch Hu veut sanctionner un peuple, il commence déjà par détruire son ange. Il va d'abord frapper l'ange. Comme il est écrit à propos de Mitzrayim, quand Dieu a frappé les Égyptiens, c'est écrit Uprol Elohe Mitzrayim et Shfatim. De qui on parle quand on dit Elohe Mitzrayim? Ce n'est pas seulement les idoles, c'est aussi leurs anges protecteurs, les anges tutélaires. La Braïta poursuit en disant Au Bisman, chez Israël, Osim Retsono Shel Makom. Et lorsqu'Israël accomplissent la volonté divine, En mityarein mikol elu. Ils n'ont peur de rien. Ils n'ont pas à s'angoisser de toutes ces éclipses. Shene Emar, comme il est écrit dans le livre de Jérémie, Ko Amar Hashem, ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, El derech hagoyim al tilmadu. Faites attention de ne pas imiter les goyim dans votre comportement. Umeotot al-shamayim al tehatu, ki hatu hagoyim mehema. Et des signes du ciel, n'ayez pas peur. Vous voyez des éclipses, ça ne doit pas vous effrayer. Ki hatu hagoyim mehema. Les nations du monde peuvent avoir peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Les idolâtres ont une bonne raison d'avoir peur, mais pas les Bnei Israël. Alors, les Mefarshim expliquent le Aruch Laner précisément. Il dit que, en effet, pourquoi est-ce que Am Israël pourrait avoir peur ou au contraire pourrait être rassuré? C'est que la Gemara dans Yebamot, Daf Samer Gimel, nous enseigne que En pour Anout Ba'al Haolam et la Bishvil Israël. Shene Emar, Ichrati Goyim Nashamu Pinotam et Heravti Hutsotam, Amarti Artiri Oti Tikhe Musar. Parfois, Kadosh Baruch Hu, pour réveiller ses enfants, pour qu'ils fassent teshuva, il commence par envoyer des épidémies au bout du monde. Ça peut être en Chine, ça peut être très loin. Et après, ça se rapproche jusqu'à Am Israël. Et pourquoi? D'abord, Hachem n'envoie pas directement sur Am Israël. C'est parce que c'est comme un père qui veut ramener son fils à la raison. Alors il lui montre la force qu'il a de pouvoir le sanctionner. Alors il va taper sur la table pour dire, tu vois, quelle est ma force? Je peux taper fort, Chas v'Shalom, même sur toi. Alors réveille-toi, fais tes chouvas.
Donc même les Pouranouyot qui arrivent et qui tombent sur le monde dans des contrées lointaines, c'est pour finalement susciter et éveiller l'attention du Ham Israël, stimuler sa réflexion pour qu'il s'inscrive dans une démarche positive de Teshuvah Shelema, pour pas que le mauvais décret arrive sur lui. Mais s'il ne se réveille pas, et s'il ne prend pas conscience, alors Hasve Shalom, ça s'approche, ça se rapproche, et ça peut tomber même sur les ennemis d'Israël, c'est-à-dire sur Ham Israël. Alors, voilà pourquoi le Passouk nous dit Kohamar Hashem, El derech hagoyim al tilmadu, umeotot hashamayim al tehatu, ki yehatu hagoyim mehema. Si vous faites attention de ne pas imiter le comportement négatif des autres, et vous restez fidèle à la volonté divine, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Toujours à propos de l'éclipse solaire, la Braïta nous enseigne encore Tanu Rabanan bishvil arba'a devarim hamaloka. Pour l'une des 4 avérotes suivantes, le soleil peut subir une éclipse. Et cette Braïta, elle est en contradiction, en mahloket, avec la Braïta où on avait vu que il n'y a que les goïms qui doivent avoir peur de l'éclipse solaire, puisque les goïms ont un calendrier qui est fondé sur le circuit solaire. Tandis que Ham Israël ont un calendrier qui est fondé sur le circuit lunaire. Alors voici les 4 avérotes en question. Al-Av Beddin Shemet Veno Nispad Ka'alacha. Si jamais il y a eu un Av Beddin, un Dayan qui est niftar, et on n'a pas organisé des oraisons funèbres qui sont dignes et à la hauteur de sa grandeur. Ça veut dire qu'on n'a pas de respect pour la Torah. Ou si chas v'shalom, une jeune fiancée qui a été violée en ville et elle a appelé au secours et les gens sont restés indifférents. Ça veut dire qu'ils n'ont même plus du tout de sensibilité par rapport à la pureté du Ham Israël. Ve'al mishkav zachour, à cause de l'homosexualité, il pourrait y avoir aussi ces malheurs. Ve'al shne achim shenishpach daman ke'ehad, et si le crime a été tellement vulgarisé au sein du peuple qu'on a été capable même de tuer 2 frères le même jour. Obishvil arba'a devarim me'orot lokim. Encore, la Braïta nous dit, pour 4 avérotes, les astres peuvent subir une éclipse, le soleil et la lune. Al kotve pelaster. Qu'est-ce que c'est que kotve pelaster? Des gens qui écrivent des faux documents. Ils vont frauder, ils vont faire usage de faux au détriment de quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils vont condamner quelqu'un à payer en faisant des faux et usage de faux. Cette falsification peut entraîner le likouy hama et levana. Ve'al me'ide edut sheker, ou par rapport à des faux témoignages, ça aussi. Ve'al megadle be'ema daka be'eretz Israël, ceux qui font de l'élevage de menu bétail en Eretz Israël, précisément les chèvres. Les chèvres, on sait qu'elles sont indomptables et elles risquent de rentrer dans le jardin et dans les champs d'autrui et d'aller manger. Et donc, les gens subissent les méfaits de ces troupeaux de chèvres. Quelqu'un qui fait de l'élevage en Eretz Israël, contrairement à la Xéra de Hachamim qui ont interdit cela, eh bien voilà, il peut entraîner également le likouy à me'orot. Ve'al kotsetse ilanot tovot. Également ceux qui détruisent des arbres fruitiers. La Torah nous interdit. Lo tashchit et etzah. À la fin de Parashat Shoftim, on a une interdiction de bal tashchit. Dieu t'a offert des cadeaux. C'est comme ça que tu méprises les cadeaux d'Hachem. Ou bishvil arba'a devarim nirse ba'ale batim nimsarim la malchut. Encore, nous enseigne la Braïta.
Et pour 4 raisons, pour 4 avérotes, les Baalei Batim, les gens riches, peuvent se voir faire faillite. Comment? Par la spoliation de leurs biens, spoliés par le gouvernement. Al-Mashhesh Tarot Perouim. Des gens, par exemple, qui ont prêté. J'ai prêté, par exemple, à quelqu'un 1000 shekels. Et il m'a remboursé. J'ai l'obligation de lui rendre le shtar. J'ai l'obligation de lui rendre le shtar. Pourquoi? Parce que si je garde le document comme quoi je lui ai prêté de l'argent, et le jour où il m'a remboursé, je lui ai dit, je m'excuse, je n'ai pas sur moi le papier, et ainsi de suite, et finalement, un jour, tôt ou tard, un jour ou l'autre, il va dire, voilà, tu me dois tant. ובשביל 4 דברים נכסי בעלי בתים נמסרים למלכות על משהה שטרות פירועים. Ceux qui gardent chez eux, ils conservent ce shtar qui a déjà été remboursé. Ve'al malve beribit, ou bien à cause de ceux qui prêtent avec intérêt. Ve'al shaya sipek biyadam limhot velo mihu. Également à cause de ceux qui avaient la possibilité de redresser le kahal, de faire en sorte que les gens fassent teshuva. Il était écouté et malgré tout, il n'a rien fait pour amener les gens à la teshuva. Eh bien, cette responsabilité collective peut entraîner des malheurs. Ve'al posket tzedaka barabim ve'enam notnim, ou bien ceux qui déclarent des montants comme quoi ils s'engagent à donner de la tzedaka et ils le font devant tout le monde pour se faire applaudir, pour se faire apprécier, mais finalement ils n'assument pas, ils ne règlent pas leurs dons. Tout cela entraîne des malheurs sur le monde. Amarav, bishvil 4 dvarim nirse ba'alei batim yotzim letimayon. À cause de 4 avérotes, les ba'alei batim, les notables, les gens riches, font faillite. Al kovshe sechar sachir, ve'al oshke sechar sachir, ve'al sheporkin ol me'al tsavarehen ve'notnim al haverehen, ve'al gasut haruach. Voici les 4 avérotes. Première, c'est celui qui est kovesh sechar sachir. Il a embauché un employé. Cet ouvrier a travaillé. Tout travail mérite salaire. Au lieu de payer rapidement, alors il repousse. Oui, je te dois, reviens demain, après-demain. Il le repousse à chaque fois. Peut-être qu'il va payer après un certain temps, mais en attendant, il l'a fait souffrir. Beyomot iten sraro. Il faut régler le jour même. Ve'al oshke sechar sachir, à plus forte raison, celui qui vole complètement son employé et qui ne le paye pas. Ve'al sheporkin ol me'al tsavarehem ve'notnim al haverehem. Quelqu'un un homme qui est important, qui a des possibilités d'agir positivement en faveur de la communauté, et qu'est-ce qu'il fait? Ou bien lui-même, il a un devoir, il a un rôle, il a une obligation vis-à-vis du gouvernement, et qu'est-ce qu'il fait? Il se décharge sur les autres. Eh bien, quelqu'un qui se décharge, il se dégage de sa responsabilité pour la laisser aux autres, eh bien ça aussi c'est une avéra. Mais al-gasut haruach, et aussi pour l'orgueil. Ces gens riches sont orgueilleux. Eh bien cet orgueil-là, comme dit Rashi, shemidgaim ou mistarerim alachem mishvil oshram, ils se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils ont plus d'argent, et donc ils écrasent les autres. Eh bien tout cela entraîne des malheurs, et ils font faillite. Les gasot haruach keneged kulam. La Gemara conclut en disant, et la avéra de l'orgueil, c'est plus grave que tout ce qu'on avait dit précédemment. Aval ba'anavim ktiv va'anavim ireshu aretz vit'anegu al rov shalom. C'est-à-dire que le anav, contrairement à l'orgueilleux, il méritera toute la réussite. Anavim ireshu aretz. Le hanav, non seulement qu'il aura la réussite, mais il vit en paix. Alors que quelqu'un qui est orgueilleux est toujours en friction, en tension,
en altercation avec les gens. Voilà donc la fin de ce Pérec, Adrach Alan Hayashen.